Bonjour à toutes et à tous. On arrive tout doucement vers la fin du mois d'avril et les chaleurs arrivent progressivement. Vous êtes d'ailleurs nombreux à passer du temps dehors pour aménager votre jardin, tailler les arbres ou encore faire du nettoyage. Il y a plein de choses à faire chez soi, comme regarder les actus. Et justement, voici le sommaire de ce vendredi 19 avril. Rendez-vous printanier pour les élus de la Comcom à l'espace Cuirassier pour un tout nouveau conseil communautaire. À l'ordre du jour, le traditionnel vote du budget qui suit la séance de débat d'orientation budgétaire. Il y a quelques jours, dans toutes les communes de la Comcom, les habitants ont participé bénévolement au nettoyage de printemps. Beaucoup de bouteilles, de pneus et autres déchets ramassés, et à Niederbronn, il fallait estimer le poids de sa récolte de détritus. Pour tout savoir sur la maladie de Parkinson, les symptômes, les traitements ou bien les origines de cette maladie qui touche plus de personnes qu'on ne le croit, une conférence s'est tenue la semaine passée au Moulin Neuf. On fait le point maintenant sur l'actualité politique du territoire. Lors du dernier conseil communautaire, les élus ont abordé les derniers dossiers, dont le vote du budget. Rémi vous fait le résumé en quelques minutes. Le conseil communautaire, réuni à Reichshofen le lundi 8 avril, votait des éléments budgétaires. En début de séance, ils ont confié la collecte de la taxe de séjour à l'Office de tourisme intercommunautaire l'Alsace verte. Le but, c'est vrai que la structure qui profite de ces taxes s'occupe aussi de la collecte de ces taxes. Ensuite, la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains a adhéré à la politique maison alsacienne du XXIe siècle de la collectivité européenne d'Alsace, un atout pour la préservation du patrimoine alsacien. L'objectif est donc d'accompagner les Alsaciens dans la réhabilitation et la restauration des maisons anciennes qui font tout le charme de notre Alsace. Ces travaux doivent être réalisés dans les règles de l'art avec des matériaux traditionnels dans le respect des techniques du bâti ancien. Concrètement, la subvention de la CEA, d'un maximum de 30 000 € ici, sera cofinancée à hauteur de 10%, c'est-à-dire 3 000 € par la communauté de communes. On en vient au budget. Plusieurs comptes ont été votés. Le compte de gestion 2023 avant le compte administratif 2023 pour le budget principal et pour tous les budgets annexes. Les comptes de gestion sont ceux réalisés par le service comptable de la communauté de communes. Ils sont logiquement identiques aux comptes administratifs tenus, eux, par le Trésor public. Ils se divisent en deux sections. Le fonctionnement, c'est-à-dire les recettes et dépenses courantes, et l'investissement pour toutes les dépenses matérielles durables. Il s'agit du budget principal, donc avec un investissement, un excédent de clôture à l'exercice 2023. Alors je fais à chaque fois grâce du sensible. De 93 754 € et en fonctionnement, un excédent global de 6 668 095 €. Petite particularité, le président doit se retirer lors du vote des comptes administratifs depuis la loi municipale de 1884. Ensuite, et c'est une obligation, les résultats sont affectés pour anticiper l'année suivante. Enfin, le Conseil fixe les nouveaux taux d'imposition. La taxe d'habitation des résidences secondaires à 12,21%, la cotisation foncière des entreprises à 20,46%, la taxe foncière non bâtie à 4,24% et la taxe sur le bâti à 1,92%. Ces taux n'avaient pas augmenté depuis 2011. Avec toutes ces données, le budget primitif 2024 a pu être adopté en fin de conseil. Les élus se retrouveront le mardi 21 mai pour la suite de leurs travaux. En parallèle d'une soirée d'information à l'espace Grappelli, la commune de Merzwiller et le SMICTOM ont organisé un atelier pratique le samedi 13 avril. Le long de la rue de Grisbach, une dizaine de personnes prennent part au compostage et au paillage. Elles sont aidées par Corinne Blore des ateliers de la Terre. L'intervenante leur donne de précieux conseils, que ce soit la bonne technique pour manier la grelinette, un outil au jardin qui permet de décompacter le sol sans inverser les couches, ou bien tous les secrets pour obtenir un bon compost, peu importe la saison de l'année.
Dans les bacs en bois, on peut voir du compost sous forme de lasagne végétale au bout de plusieurs jours et de plusieurs mois. Voilà, donc ça c'est vraiment le compost en voie de maturation. Là, il n'y a plus de verre, il est tip top. Ça, c'est du compost. C'est pas du terreau, c'est encore un peu grossier comme ça. Mais ça, c'est ce qu'on appelle vraiment du compost. C'est un amendement et un engrais. 4 étapes sont nécessaires pour qu'il soit réussi. Tout d'abord, le compost doit être en contact avec la terre. Il faut un bon mélange pour activer la fermentation bactérienne. Les brindilles apportent du carbone et les épluchures de l'azote. Pour que le mélange mature et pour éviter les mauvaises odeurs, le compost doit être disposé à un endroit où il y a une bonne aération. Et pour accélérer le processus de transformation, le taux d'humidité doit être constant. À la fin, on obtient un fertilisant naturel plus écologique et plus économique. Parfait par exemple pour les tomates, les courgettes et les aubergines. La hauteur du bac peut s'adapter à des personnes qui ne peuvent plus se baisser. Avant tout, l'objectif est d'atteindre le zéro déchet. Tout ce qui est produit dans un jardin peut être réutilisé et ainsi éviter les passages en déchetterie. Par exemple, la tonte de gazon riche en azote peut être utilisée en paillage autour des cultures de fruits et légumes. Pour finir le processus de la terre à l'assiette, les participants peuvent aussi goûter quelques feuilles de chou qui sont plantées ici. Un peu moins de 300 kg. C'est le total du poids des déchets ramassés en 2 jours à Niederbronn. Dans le lot, il y avait des objets insolites. Et pour faire un peu de sensibilisation et de civisme, des animations étaient proposées au cœur de la cité thermale. Le premier week-end d'avril est souvent synonyme des beaux jours et surtout du nettoyage de printemps. Les communes de la Comcom ont mis en place cette journée citoyenne le 6 avril et à Niederbronn-les-Bains, il y a quelques nouveautés en lien avec l'actualité nationale de cette année. C'était de proposer des JO écolos, comme on est dans une année olympique, et de proposer des petits défis tout au long de la matinée pour les participants. Notamment, on leur a demandé d'estimer le nombre de kilos qu'ils allaient ramasser sur le parcours. Et en général, les gens ne se sont pas beaucoup trompés sur le nombre de kilos qu'ils allaient ramasser. Ce sont des habitués, ils savent à peu près combien ils vont ramasser. 50, 53. Parfait. 53 kilos. Parfait, on est dans le truc. Super. Là, on est à la fin, on n'a encore une équipe, mais on en est à 100 kilos. Et d'après les échos que j'ai, la dernière équipe va rapporter 30-40 kilos, donc on sera sur 150 kilos. Allez, on y retourne. Une centaine de bénévoles se sont retroussés les manches. Ils étaient répartis dans 15 zones pour optimiser le nettoyage. Les employés communaux sont là pour les aider. Ils embarquent tous les sacs poubelles dans les camionnettes jusqu'au point de rassemblement. Il y avait d'autres jeux, par exemple, rapporter le déchet le plus insolite. Et certains ont eu la surprise de trouver des pneus, beaucoup de bouteilles d'alcool ou encore un lavabo à proximité de la route. La Ligue contre le cancer est associée à la journée pour la 2e année consécutive. En plus, il propose quelques jeux sur la thématique du tabagisme avec des goodies à gagner. Les bénévoles comptent les mégots et ils ont constaté une diminution des cigarettes jetées par terre. Une urne est aussi mise à disposition pour que les participants puissent laisser des suggestions, dans le but d'améliorer encore la propreté de la commune et des alentours. Après l'effort, le réconfort, et sous l'école du Petit Pont, les élus s'occupent de la partie buvette et de la restauration avec des tartes flambées. À la fin de la matinée, les derniers sacs sont ramenés et le total a encore évolué pour avoisiner les 200 kilos. En plus de tous ces sacs, les élèves du groupe scolaire et du collège ont ramassé le vendredi juste avant 150 kilos de détritus. Sur l'ensemble du nettoyage de printemps à Niederbronn, cela représente près de 350 kilos de déchets ramassés. La maladie de Parkinson est en constante évolution et nous sommes particulièrement touchés en milieu rural. Les explications lors d'une conférence exhaustive
organisée par la Fondation Saint-Sauveur. Le 10 avril, le Moulin Neuf accueillait une conférence sur la maladie de Parkinson. La Fondation Saint-Sauveur, qui gère les EHPAD de Niederbronn et Oberbronn, a invité le docteur Madar, spécialiste des personnes âgées, pour un exposé complet. La maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative. Donc il y a une dégénérescence du cerveau et un endroit bien précis. Au niveau du noyau codé, c'est un endroit bien précis qui sécrète la dopamine. Quand il y a 80% des cellules, des neurones de cet endroit qui sont dégradés, on a les symptômes qui apparaissent, et parmi lesquels il y a les tremblements, mais pas toujours. On a la rigidité dans les mouvements et on a la kinésie qui est la lenteur d'exécution ou la lenteur de commencer un mouvement. Cette maladie bien connue se développe. Selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le nombre de malades a plus que doublé en France entre 1990 et 2015. Il devrait à nouveau doubler dans les prochaines années. On est aux alentours de 200 000 parkinsoniens en France et ça évolue très vite. On a 25 à 26 000 nouveaux cas tous les ans. Et parmi les facteurs de risque qu'on a dépisté et que vraiment les études ont montré, c'est une maladie qui apparaît dans le milieu rural et surtout chez les agriculteurs qui utilisent les pesticides, insecticides, les fongicides, etc. Donc eux, ils ont une proportion plus importante que la population générale. Et aussi les gens qui travaillent dans l'industrie lourde, les milieux industriels lourds qui travaillent avec les métaux lourds, type mercure, plomb, manganèse, etc. Les symptômes apparaissent tôt, c'est-à-dire quand les personnes travaillent encore. L'âge moyen lors du diagnostic est de 58 ans. Le handicap a un impact non négligeable sur la santé mentale. Une prise en charge globale est nécessaire. Cela comporte activité physique, rééducation, kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie et le soutien d'un psychologue. Il n'y a pas de traitement de la maladie elle-même. On ne peut pas la ralentir actuellement. On ne peut pas non plus la réverser. On traite les symptômes de cette maladie. Et avec la dopamine, la lévodopa, des médicaments, les agonistes de la dopamine, on peut traiter les symptômes. Et là, récemment, le 4 avril 2024, donc il y a quelques jours, il y a une étude qui est sortie dans New England Journal of Medicine qui montre qu'un antidiabétique, pour la première fois, a ralenti la maladie chez des Parkinsoniens. Le médecin conseille de consulter le plus tôt possible dès l'apparition de symptômes de rigidité ou de non-fluidité des mouvements, car les tremblements sont absents dans 30% des cas. L'association TVN Télévision des Vosges du Nord tenait son assemblée générale ce mardi 16 avril. Dans leur bureau à Niederbronn-les-Bains, le président Francis Hess a présenté toutes les actions de l'année écoulée, les différentes captations, les directs et les nombreux reportages tournés pour TV3V. Le trésorier Michel Jelacic a dressé le bilan financier et au moment du renouvellement du comité, les vidéastes ont salué l'un des membres fondateurs, Jacques Sauquet, qui quitte le comité car il part dans une nouvelle région. Les membres de TVN se réunissent 2 fois par mois pour parler vidéo et de tout ce qu'il y a autour. Informatique, réseau et smartphone, car aujourd'hui, ce sont aussi des caméras performantes. Ils développeront bientôt leur page Facebook et vous pouvez les contacter sur leur site tvn-alsace.com. En salle Mandel au Moulin Neuf cette semaine, la compagnie du Poulailler fait ce qu'on appelle au théâtre une colonelle, une avant-dernière répétition, puis une générale avant la première représentation. La pièce s'appelle Building, elle parle du monde du travail. La douzaine de comédiens incarnent les différents salariés de l'entreprise de conseil de conseillers. Consulting Conseil a de beaux jours devant lui, puisqu'il faut se rendre à l'évidence. Les conseillers auront toujours besoin de conseils. Cette comédie dramatique est à voir vendredi 19 et samedi 20 avril à 20h30
et dimanche 21 avril à 17h30 à Niederbronn-les-Bains. Et contrairement à ce que je disais au début pour les chaleurs printanières, on se quitte sur ces images insolites, capturées ce jeudi 18 avril au Wintersberg sous la neige, ou bien ici à Dambar, avec le manteau blanc sur les arbres, les tables et les trottoirs. Et c'est tout pour les actus. Tout de suite, dans la chronique, les enfants nous montrent quelques gestes simples mais qui peuvent sauver des vies. À la semaine prochaine pour un bulletin spécial Famille en scène et d'ici là, portez-vous bien.